Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Egouti Mbéanzin, qui a fait une nouvelle sortie concernant les manigances biologiques de monsieur Bill Gates, le milliardaire Bill Gates, pour nuire ou je ne sais quoi, pour nuire l'Afrique. Bon, je vais vous laisser découvrir la vidéo en question de monsieur Egouti Mbéanzin. Je reviens juste après. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Salutations révolutionnaires, cher peuple. Encore une fois, à travers cette vidéo, je vais prendre mon courage pour alerter, dénoncer et sensibiliser les parents africains, notamment au Mali, où un essai clinique se déroule depuis 2020 sur des enfants de 1 à 11 mois qui servent de cobayes pour la fondation Bill Gates. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué, il y a 24 heures, une publication est apparue sur mes réseaux sociaux alertant sur un essai clinique et l'encanant sur des enfants maliens, des bébés de 1 à 11 mois au Mali, qui reçoivent des doses massives d'un antibiotique appelé azithromycine, administré à des enfants maliens, dont les parents ne sont pas au courant que cela fait partie d'un projet d'essai clinique et que leurs enfants servent en réalité de cobayes. Que sur les fiches médicales que j'ai pu consulter, les personnels qui sont recrutés par l'ONG en charge de ce projet, financé par la fondation Bill Gates, ne dit pas et n'explique pas aux parents que c'est un essai clinique. Ils disent aux parents que c'est pour les aider à faire baisser la mortalité infantile et que cela soignait des maladies. Et c'est pour cette raison qu'ils sont là pour donner ces médicaments à leurs enfants. Et cela fait partie d'un programme, d'un projet de soins gratuits mis en place par le ministère de la Santé au Mali. Et on découvre qu'au nom du projet de soins gratuits pour les populations maliennes, surtout les enfants et leurs mères, la santé des populations maliennes, des nourrissons et de leurs mères est confiée à des organisations privées qui en réalité ne sont pas là pour soigner. Je pèse mes mots. Des organisations qui ne sont pas là pour soigner, telles que la fondation Bill Gates, ça donne en réalité à une expérimentation scandaleuse sur des enfants dont les parents ignorent en réalité les motifs réels dissimulés, cachés derrière ce projet. Je peux vous montrer la présentation de ce projet. Alors, que disent-ils? Ils disent l'Acanan est un essai clinique à grande échelle, mené dans les régions de Kayes, Kita et Koulikoro au Mali pour déterminer si l'administration massive de l'azithromycine aux enfants, des enfants asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, peut réduire le taux de mortalité élevé chez les enfants âgés de 1 à 11 mois. Je suis sidéré. Je suis sidéré parce que j'ai l'impression que nos États, nos dirigeants, n'ont plus la notion de protection de la vie des enfants africains. Bordel, on ne touche pas aux enfants.
On ne touche pas aux enfants. Ce sont nos enfants. Nos enfants sont sacrés. Comment nos États et dirigeants peuvent-ils laisser Bill Gates venir faire tout et n'importe quoi sur nos enfants? Comment c'est possible? Dites-moi comment c'est possible. Comment on en est arrivé à ce point où, sur le continent africain, les populations, les enfants sont devenus des cobayes pour Bill Gates, pour l'armée américaine, pour des laboratoires, des firmes pharmaceutiques, Big Pharma. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous allez me dire que les autorités sanitaires ne sont pas au courant de ce que moi je découvre depuis quelques jours, après avoir reçu l'information, le témoignage. Je continue. L'étude Lakanan, menée en collaboration avec l'université de Tampere en Finlande, combine une administration massive de médicaments à base d'azithromycine avec une recherche de mise en œuvre afin de déterminer le modèle le plus efficace pour distribuer l'azithromycine aux nourrissons âgés de 1 à 11 mois. Les essais Lakanan et santé correspondent parfaitement aux principaux domaines de réforme de la santé du gouvernement malien, à savoir l'accent mis sur les soins de santé maternelle gratuits et les soins aux enfants de moins de 5 ans. Au nom des soins gratuits, nos enfants sont devenus des cobayes pour Big Pharma. Les gens peut-être qui ne comprennent pas ou ne vont pas comprendre pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis sidéré de découvrir ce projet d'essai clinique sur les enfants. Vous savez, je dis toujours que l'ignorance est un problème sur le continent africain. Le manque d'accès à l'information est un danger pour les populations africaines. Le manque d'éducation profite à nos bourreaux. Parce que dans un pays où les populations sont normalement informées de tels projets d'essais cliniques, je peux vous garantir que cela est impossible d'être réalisé. Alors, chère population africaine, chère population malienne, surtout les parents maliens, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, toute information que je vais vous révéler dans cette vidéo, que je vous donnerai dans cette vidéo, je vous invite à vérifier. Faites vos recherches, croisez les sources et vous verrez par vous-même pourquoi le projet Lakanan, l'essai clinique sur vos enfants, est grave et scandaleux. Parce que pour moi, il est urgent de s'interroger sur les essais cliniques de Lakanan sur des bébés avec l'azithromycine financée par la fondation Bill Gates au Mali. Tout d'abord, vous devez comprendre une chose. L'essai clinique en cours au Mali, après avoir mené mes recherches, discuté avec des scientifiques dans le domaine, je découvre que ce projet est contraire aux lois internationales strictes, notamment la déclaration d'Helsinki à propos des essais cliniques, tels que l'administration de l'azithromycine sur des enfants maliens en cours en ce moment au Mali, soulève des questions graves et alarmantes. Vous me connaissez, je ne ferai pas les choses à moitié dans cette vidéo. Ceux qui regarderont du début à la fin, tant mieux. Ceux qui ne le feront pas, c'est leur problème. Moi, je vais faire mon devoir d'alerter, de sensibiliser, de dénoncer, mais surtout interpeller les autorités sanitaires, le ministère de la Santé au Mali. Peut-être que je vous laisse encore le doute.
les autorités sanitaires ne sont pas au courant, ou l'ONG financée par Bill Gates qui a recruté les personnels pour mener l'essai clinique a peut-être masqué les vraies intentions de ce projet. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Je suis en train de vous dire et de vous dévoiler les profondeurs de ce projet macabre, scandaleux, gravissime sur les enfants maliens. La première, l'absence de consentement éclairé. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait de mener ces essais cliniques sans obtenir le consentement éclairé des patients est un crime, parce que chaque individu a le droit de connaître les risques qui pèsent sur sa santé. Et pourquoi je parle de consentement non éclairé? Parce que les parents avec qui je discute ne sont pas au courant, n'ont pas été avertis que c'est une étude d'essai clinique réalisée sur leurs enfants, dont les enfants servent en réalité de cobayes. Et en plus de ça, ils font croire aux parents que ces enfants qui reçoivent ces médicaments seront suivis. Mais je découvre sur les fiches, les informations détaillées qu'ils mettent sur les tablettes. Quand ils viennent administrer ces médicaments aux enfants, il n'y a plus de suivi jusqu'au prochain rendez-vous. Et des fois, le personnel recruté par l'ONG financé par Bill Gates revient sur les lieux de leur forfaiture. Il y a des enfants qui décèdent. Et ceux qui ne décèdent pas reçoivent encore une nouvelle dose massive de leurs médicaments. Et il n'y a toujours pas de suivi. Donc, on ne sait pas les effets graves, le nombre de décès, les risques, les problématiques liées à la distribution massive de doses d'antibiotiques qu'on donne aux enfants maliens, à des bébés de 1 à 11 mois. Deuxième problème, j'ai constaté ici que la distribution de doses massives à ces enfants constitue de graves problèmes. Administrer en antibiotiques à des enfants en bonne santé, des bébés de 1 à 11 mois, sans symptômes, c'est-à-dire asymptomatiques, et sans suivi médical adéquat, constitue une violation des principes éthiques qui régissent la médecine. C'est une atteinte inacceptable au serment d'Hippocrate qui oblige les personnels de santé à protéger leurs patients. Troisième chose, le danger des antibiotiques. Oui. Pourquoi je dénonce en disant que l'essai clinique lacanant sur les enfants maliens est grave? C'est un crime. Et les personnes qui ont autorisé cela et qui sont complices doivent être poursuivies par la justice malienne. Pourquoi? Il y a l'utilisation déjà de l'antibiotique. Vous devez comprendre une chose, c'est que l'utilisation d'antibiotiques sans nécessité avérée, en particulier chez les jeunes enfants, est connue pour ses conséquences néfastes, y compris la résistance aux antimicrobiens. Alors, à ceux qui balayent d'un revers de main ces alertes que je suis en train de faire, en disant que ce n'est pas vrai, que c'est pour porter atteinte aux autorités maliennes. Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai aucun problème avec les autorités maliennes. Je suis un des premiers soutiens, fervents défenseurs des autorités maliennes en ce moment au Mali. J'ai pris des risques, j'ai laissé ma famille, mes enfants. Je suis allé au Mali, resté au Mali pendant des mois, pendant des semaines, pour soutenir les autorités militaires au Mali. Moi, je ne travaille pas pour un dirigeant, je ne travaille pas pour un gouvernement, je travaille pour le peuple. Et mon rôle à moi, c'est d'alerter, de sensibiliser les populations et de dénoncer les crimes, le terrorisme sanitaire, biologique, scientifique que nous vivons, que nos enfants subissent au nom de la corruption et des conflits d'intérêts. Avant de continuer,
J'aimerais poser une question s'il vous plaît. Comment les autorités sanitaires du Mali ont-elles pu laisser un tel projet dangereux se développer? À votre avis, un projet aussi scandaleux? J'ai ma réponse et je peux le dire, mais je vous invite aussi à répondre dans les commentaires. Pour moi, encore une fois, comme pour le terrorisme scientifique, sanitaire, biologique qui se déroule en ce moment au Burkina Faso avec le forçage génétique, les moustiques OGM lâchés sur les populations sans consentement, qui provoquent des problèmes là-bas au Burkina Faso, je sais et j'ai l'intime conviction que, encore une fois, l'argent de Bill Gates a permis à l'octroi d'autorisation pour un essai clinique sans aucune éthique. Tout cela dans un silence complice du corps médical qui ont trahi leur serment d'Hippocrate. Ce n'est pas fini. Vous savez, je suis allé faire mes recherches et qu'est-ce que je découvre? Les antibiotiques administrés massivement à des enfants, à des bébés de 1 à 11 mois peuvent avoir des effets secondaires graves, dont les plus fréquents sont des troubles du système digestif, des diarrhées, des nausées, des rougeurs sur la peau ou un dysfonctionnement des reins. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. S'il y a des parents qui ont constaté ces effets que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, si votre enfant est un cobaye qui reçoit massivement l'antibiotique et qui participe à l'essai clinique que je suis en train de dénoncer, n'hésitez pas à vous rapprocher des autorités sanitaires. On découvre que les antibiotiques peuvent affecter le développement de l'enfant, le développement cognitif chez l'enfant. Et ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de l'inventer, je me base sur des effets des études scientifiques. Une étude a été confirmée dans une étude ultérieure, utilisant une cohorte différente dans laquelle les enfants qui ont reçu des antibiotiques au cours des 6 premiers mois de leur vie avaient des scores de capacité cognitive, verbale et globale significativement plus faibles à l'âge de 11 ans lors de tests d'intelligence administrés par un psychologue et des problèmes accrus de fonction exécutive. Vous avez compris? L'étude a démontré que au cours des 6 premiers mois de leur vie, les enfants ont un score de capacité cognitive, verbale et globale significativement plus faible à l'âge de 11 ans lors de tests d'intelligence administrés par un psychologue et des problèmes accrus de fonction exécutive. Conclusion, l'essai clinique Lacanin est criminel. Les bébés asymptomatiques de 1 à 11 mois à qui on donne ces doses massives d'antibiotiques deviendront débiles à tous les niveaux. Je ne le... Regardez, pour que les parents comprennent la gravité de la situation. Et je découvre aussi que l'exposition aux antibiotiques de 0 à 6 ans, un microbiote intestinal perturbe un développement de l'enfant. Mais c'est grave. C'est grave parce que je ne comprends pas comment les autorités sanitaires, le ministère de la Santé ont pu autoriser un tel projet. Alors, pour ceux qui écouteront cette vidéo, les populations maliennes, si vous avez des proches, des parents qui laissent leurs enfants servir de cobayes, je vous invite à leur dire d'arrêter. Il faut stopper dès maintenant et déposer plainte
contre l'ONG financée par Bill Gates qui mène ses études, ses essais cliniques sur vos enfants. Je reviendrai prochainement dans une autre vidéo parce que déjà nous sommes à plus de 20 minutes et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde avec les problèmes de réseau sur le continent africain d'écouter des vidéos aussi longues. Alors, en attendant, je demande à mes abonnés de partager massivement cette vidéo. Partagez partout dans les groupes. Envoyez-les à vos enfants, vos proches, surtout dans les villages, les localités où ce projet se déroule en ce moment, pour que les personnes soient mises au courant du danger et de la gravité de l'essai clinique financé par la fondation Bill Gates au Mali. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Si c'est vraiment le cas, c'est très méchant. C'est méchant. C'est méchant. Bon, en Afrique on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Tant qu'il y a ces rumeurs comme ça, c'est que quelque chose se prépare. Alors, Africaines, préparons-nous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, merci de vous abonner, likez la vidéo, partagez. Au revoir.